Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle facecam et le sujet de la facecam d'aujourd'hui c'est simplement une breaking news. Donc vous savez que je fais à peu près une breaking news par semaine. On traite les actualités sur... moi je prends le site 20 minutes parce que c'est la mise en page, c'est ce que je préfère au niveau des faits à traiter et tout ça, et on débat ensemble. Alors moi je commente en vidéo en vous donnant mon opinion qui est purement personnelle et qui n'engage que moi. Je n'ai pas vocation à vous influencer, à vous apprendre des choses ou quoi que ce soit. Et derrière vous réagissez en commentaire à ce genre de sujet et ça permet du coup un débat constructif, intéressant, avec des arguments, des contre-arguments et tout ça. Donc on y va pour aujourd'hui. La semaine dernière on avait des news, on avait une breaking news un peu faible en news, c'était pas ouf, mais il y a peut-être des choses à dire aujourd'hui, je ne sais pas, moi je regarde pas les news je regarde très souvent les infos et tout ça, en faisant toujours attention à ce que je lis aux médias. Cependant, avant de faire une breaking news, je ne regarde pas les titres qui ont été diffusés, comme ça me permet d'avoir un peu la surprise et de découvrir avec vous un petit peu le contenu de la vidéo. Donc c'est parti, on y va. On a la première info, c'est peut-on encore espérer identifier l'origine du coronavirus? Alors de toute façon, il y a un grand débat là-dedans, complotiste, pas complotiste, est-ce que c'est causé par un laboratoire qui aurait merdé à Wuhan? Est-ce que c'est provoqué par des dérives sanitaires en Chine? Est-ce qu'ils ont mangé un pangolin? Est-ce que si, est-ce que ça? De toute façon, les virus races, donc les virus à syndrome respiratoire et tout ça, ça fait maintenant des années que ça existe, il y a déjà eu plusieurs épidémies de virus similaires. Dans le corona a quand même sa particularité, il est quand même bien plus ancré que les anciens virus. Il y a même des strass qui continuent encore d'être diffusés à l'heure actuelle. Je crois qu'il y en a un en Arabie Saoudite, il me semble, celui de 2003, ou je sais plus, j'avais lu pas mal de sujets là-dessus, où il y avait déjà eu des épidémies similaires et ça continue encore à l'heure actuelle. Maintenant, est-ce qu'on identifiera l'origine du coronavirus? Ils ont envoyé des contingents, ils ont envoyé des spécialistes, des épidémiologistes là-bas. Pour l'instant, on n'a pas de réelle réponse. On a des soupçons, on a des idées, mais on n'a pas de réelle réponse. Moi, personnellement, et ça c'est mon avis vraiment objectif, je pense pas qu'on saura un jour ce qui s'est passé. Voilà. On entend beaucoup de choses, des choses justes, des choses qui interpellent, aussi des choses un peu loufoques, voilà, des choses un petit peu qui sortent un petit peu du cadre de la logique ou quoi que ce soit, mais je pense pas qu'on saura d'où vient le Covid tel qu'il est actuellement. Je pense pas qu'on aura l'info un jour de savoir comment il a pu se propager, comment il a pu être... comment le porteur zéro, donc la première personne qui a été contaminée, comment elle l'a chopé et tout ça. Je pense que ça risque d'être très très compliqué d'obtenir la vérité. Dans ce genre de fait, à mon avis, plus le temps passe et plus on s'éloigne d'obtenir une vérité, parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de personnes qui influent en fait sur les résultats, qui influent sur les enquêtes, que de toute manière, plus le temps passe et moins on se rapprochera de la vérité. Voilà, c'est mon avis personnel. Après, est-ce que on doit savoir qu'est-ce que ça changerait? On découvre que c'est un laboratoire chinois qui a merdé. Ça va se passer au niveau politique, ça va se passer au niveau économique, etc. Mais nous pécores comme on est à subir les confinements, les choses comme ça va pas nous changer grand-chose à notre vie. De toute façon, je pense que c'est plus au niveau de la politique mondiale que ça pourrait faire bouger les choses. Et si on apprend qu'en effet c'était bien d'origine animale, ça pourrait peut-être permettre d'améliorer les conditions sanitaires de certaines cultures de consommation comme en Chine et tout ça. Donc je sais pas ce que ça pourrait faire exactement, et je pense pas qu'on aurait de réponse à venir. À quoi va ressembler le passeport vert que l'UE veut lancer cet été? Alors, au début de l'épidémie, on nous a dit vous inquiétez pas, le coronavirus n'entravera pas vos droits à la circulation, et maintenant on entend qu'il va falloir être vacciné pour pouvoir voyager. Alors, à quoi va ressembler ce passeport vert? Il s'agira d'un QR code disponible sous forme électronique ou papier pour respecter ceux qui n'ont pas envie de mettre ça sur leur smartphone, et c'est leur droit. Le passeport vert sera disponible dans la langue de chaque pays traduit en anglais et valable dans tous les pays de l'Union Européenne. Ce précieux sésame permettra d'indiquer si une personne a été vaccinée contre le coronavirus avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments, si elle a été guérie récemment de la maladie et donc immunisée, ou enfin si elle a reçu un test négatif lui permettant de voyager. Donc pour l'instant, le test n'oblige pas à avoir un vaccin. Il oblige à se faire dépister pour voyager. Sera-t-il obligatoire? Non. Il s'agit d'un outil des autorités européennes mis à disposition des 27 États membres. Chacun d'entre eux ensuite assure la commission de décider des droits qu'il ouvre. Par exemple, celui de séjourner sur son sol, sans avoir à subir de quarantaine pour les non-ressortissants, etc., etc. Moi, je pense que de toute façon, on va aller de découverte en découverte. On va se rendre compte que petit à petit, on nous enlève nos droits de toute façon, et que tout ce qu'on nous disait depuis un an, vous inquiétez pas, tout est en train de se produire en fait. 3 chiffres qui vont peser pour le confinement de l'Île-de-France. Donc ouais, j'ai entendu ça hier. Je crois que l'Île-de-France devrait être confinée le week-end ou des choses comme ça. Donc je sais pas comment ça va se passer. Nous en tout cas pour l'instant on nous a rien du tout. Pour l'instant nous on nous a rien dit du tout. On nous a pas donné d'informations pour les Vosges d'un confinement ou quoi que ce soit. Donc 96% des lits de réanimation occupés par des patients Covid en Île-de-France. À voir, on verra bien comment ça se passe. Mais de toute façon on subit, de toute façon on subit, et puis on se laisse porter par les décisions du gouvernement de toute manière. L'UEFA veut des spectateurs dans les
stades cet été pour l'Euro 2020. On est en 2021. Ça a été reporté Parce qu'on est en 2021 en fait. Hein. On ne sait pas dans quel monde vivent les dirigeants de l'UEFA, mais dans le leur, l'Euro 2020 se jouera absolument avec du public dans les stades. Je crois que c'est mal barré. Il y a Cacahuète qui veut descendre. Attendez, je vais la descendre. C'est bon, Cacahuète est en bas. Alors, ça a été reporté l'Euro. Enfin, moi, vous savez, je suis pas trop le foot, moi, hein, vous le savez, donc... Bref, on verra bien. Remporte le jackpot du loto grâce aux statistiques. Alors... Certains gagnent au premier coup, pour d'autres c'est un peu plus long. Quelqu'un a commencé à jouer au loto il y a 40 ans. Il y a 10 jours, les numéros qu'il avait validés dans un bar tabac du pèlerin se sont enfin affichés à l'écran. La combinaison gagnante n'a pas été cochée au hasard. Je l'ai constituée il y a quelques années en m'appuyant sur des statistiques des numéros les plus sortis. Bon après, savoir que c'est du hasard. Hein. L'homme raconte avoir changé de cachette plusieurs fois et en a eu quelques sueurs froides. Quand il a perçu son gain il y a quelques jours, il a caché son ticket qu'il ne fallait absolument pas égarer. Tu m'étonnes. Ça se passe comment si t'égares ton ticket? Parce que finalement tes numéros ont été enregistrés. Si tu perds ton ticket, tu perds définitivement ton gain. C'est ouf. C'est pour ça que je préférerais jouer sur internet. Hein. J'ai joué au loto quelques fois. Je suis pas un gros joueur du loto, mais quand je jouais, moi je le faisais sur le site internet, comme ça au moins j'ai pas de ticket. Je le fais avec ma carte bancaire et c'est validé. Et d'ailleurs il y a quelques semaines, j'ai entendu dire que quelqu'un avait gagné à l'euro million ou la loterie américaine ou anglaise ou je sais plus quelle loterie ou suisse. Enfin bref, c'était pas une loterie française il me semble. En fait les personnes ils jouaient automatiquement toutes les semaines. C'était débité de leur carte bancaire et tout ça avec les mêmes numéros. Et en fait, ils ont gagné. Enfin, les bons numéros étaient tirés. Sauf que quand ils ont voulu encaisser leur gain, ils se sont rendus compte que la carte bancaire n'avait pas été débitée et que leur participation n'avait jamais été validée. Ils ont eu un problème de carte bancaire et résultat, ils ont pas pu toucher leur gain tout simplement parce que la carte bancaire n'a pas été débitée des chiffres qu'ils avaient choisis. C'est ouf quand même. Vaccination des enfants. Prochaine étape de la lutte contre Covid. Mon Dieu, là on voit que le vaccin AstraZeneca a été suspendu, qu'il y a plein d'affaires, il y a plein de témoignages sur les effets secondaires des vaccins. Ils veulent commencer à vacciner nos gosses. Mais non, ils participe à des essais aux États-Unis et au Canada. Oh là 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 là. Moi, ça me fait peur. Moi, je vous le dis honnêtement, la vaccination me fait très peur. Je suis pas un anti-vaccin à la base et tout ça. Moi, mes gosses sont vaccinés. Je suis vacciné aussi, etc. Je suis pas un anti-vaccin, mais j'ai quand même toujours un recul vis-à-vis de ça et j'ai toujours une crainte vis-à-vis de ça. Des vaccins depuis 20 ans, 30 ans, bon, à la limite, ça va. Et encore, il y a des études qui ont prouvé que certains vaccins avaient créé des problèmes. Mais là, un vaccin qui a été sorti du chapeau au bout d'1 an, comme ça, et que tous les laboratoires se lancent à faire leur propre vaccin. Ils empochent des millions, voire des milliards. Maintenant, on veut vacciner nos gosses. Moi, j'aime pas trop. Les Français sont peu séduits par le passeport vaccinal, c'est clair. On en parlait avec Geoffrey l'autre jour parce qu'il disait qu'il voulait rouvrir les bars et les restaurants à midi d'ici quelques semaines. Et il disait que le personnel des restaurants et des bars devrait peut-être être vacciné pour pouvoir travailler. Et Geoffrey me disait, mais hors de question qu'on me force à me vacciner. Désolé, je me sers un verre de coca. Hors de question que je me fasse vacciner de force pour pouvoir travailler, quoi. C'est où les libertés des gens, là? C'est pour ça que je vous dis, hein. De toute manière, ils le font tout doucement, parce que s'ils savent qu'ils annoncent ça du jour au lendemain, ça va péter. Mais il y a un an, on nous promettait plein de choses. Il y a un an, on nous disait même quasiment que les masques étaient pas obligatoires et que ça servait à rien. Puis maintenant, on se retrouve tous avec des masques et tout. Et moi, je sais pas où on va, mais on y va, ça c'est sûr. Écoutez, j'ai plus de news, hein. j'ai fait les titres là et j'ai plus de nouvelles news ou quoi que ce soit là. Non, c'est bon, j'ai plus de news. Donc on a fait le tour des infos. Si, un chercheur traque les sons enregistrés par Persévérance sur Mars. Vous savez, le nouveau rover qui est arrivé sur Mars. Et il traque les sons qui ont été perçus pour peut-être capter des choses. C'est fou les images par contre de Mars. Hein. Là on peut voir les images et tout, c'est assez fou, hein, c'est bien fait. Hein. Ça fait bizarre. Après voilà, on dépense beaucoup d'argent pour envoyer des robots sur Mars alors que notre propre planète, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc ouais bon après c'est la découverte. Moi je trouve je terminerai là-dessus, mais je trouve qu'on est enfin personnellement je trouve que je suis né dans une belle période au niveau technologique. Je suis pas né trop tôt, je suis pas né trop tard, et c'est vrai que depuis maintenant une trentaine d'années à peu près, la technologie a énormément progressé, énormément évolué. On a découvert plein de choses, notre quotidien a été chamboulé mais comme pas possible par ces avancées technologiques, et je pense qu'on n'en est pas au bout de nos surprises et que j'aurai peut-être la chance, là, j'ai 33 ans pour l'instant, de connaître avant que je trépasse peut-être de nouvelles découvertes qui pourraient être très très intéressantes. Voilà, moi je trouve ça super bien. Après vous me direz, oui mais chaque génération a eu des découvertes. Quelqu'un qui est né en 1900, il a découvert les premières automobiles. Allez, ouais, il est, on va dire 1880, il est né en 1880, il est décédé en 1930, 1940. Il a connu les premières automobiles, il a connu, malheureusement, il a connu les guerres mondiales et les avancées technologiques qui ont découlé de ces conflits importants. Mais je trouve qu'au niveau, en tout cas, technologique, électronique et technologique, on est dans une belle période. Moi, depuis que j'ai 15 ans, on entend parler des ordinateurs quantiques, on entend parler de toutes ces
nouvelles technologies et tout ça. Pour l'instant, bon bah ça reste qu'à l'état expérimental ou dans des facs prestigieuses comme le MIT et tout ça. Et je pense que je vais pouvoir avoir la chance de faire encore des petites découvertes, de pouvoir vivre des chamboulements de notre quotidien grâce à la technologie et à l'électronique. Il y a une centaine d'années, c'était la mécanique, c'était l'industrialisation, c'était l'exploitation des machines à vapeur, etc. Bah maintenant, ça sera ça. Et je trouve ça beau. Je trouve ça très beau, quoi. Bref, je vous remercie d'avoir regardé ces Breaking News. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Salut.